Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le stand LCMI à l'occasion du Salon du CIMI. Nous sommes ravis de vous accueillir, notamment dans le cadre de la conférence sur le thème des entrepôts et notamment comment LCMI accompagne ses clients sur les enjeux des entrepôts. Donc pour cette conférence, je serai accompagné de Sébastien. Bonjour à tous, merci Anthony. Alors, Donc Sébastien en fait est notre référent sur les aspects de gestion d'entrepôts informatisés, de conseil chez LCMI. Et pour ma part, je suis responsable commercial des offres sur la partie informatisée de la gestion d'entrepôts. Aujourd'hui, LCMI, vous connaissez certainement, intervient sur tout le cycle de vie du bâtiment, que ce soit en amont, en conseil, sur la réalisation d'audits, par exemple, de sites, de friches, de bâtiments, d'entrepôts, de process aussi, process logistique ou process particuliers comme la pharmacie par exemple, sur la construction, donc avec des architectes, et puis également sur la promotion immobilière avec la réalisation d'usines, d'entrepôts clés en main pour des clients. Et enfin, et c'est le thème d'aujourd'hui, sur la partie informatique, donc il y a 150 personnes à l'informatique industrielle chez LCMI qui accompagnent les clients, et notamment sur le thème d'aujourd'hui, c'est la gestion informatisée de l'entrepôt et comment on va pouvoir répondre à ces enjeux nouveaux et actuels. Donc, je te laisse la main, Sébastien. merci Anthony. Donc, comme vous a dit Anthony, on va vous parler des enjeux des entrepôts. Donc, on va voir dans un premier lieu les enjeux traditionnels et puis les nouveaux enjeux qui sont apparus depuis quelques années. Enfin, on va voir comment LCMI répond à ces différents enjeux. Et puis, on aura une phase de questions-réponses pour terminer cette conférence. Alors, quels sont les enjeux des entrepôts ? Donc, comme je l'ai dit, il y a des enjeux traditionnels. Piloter l'activité, augmenter la productivité, garantir la traçabilité et la qualité de service. Ça, c'est les enjeux qu'on connaît depuis de nombreuses années. Et puis, dernièrement, on a vu apparaître de nouveaux enjeux comme la sécurité des entrepôts, mais surtout, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est de la sécurité informatique, de comment l'entrepôt collabore avec son écosystème, la gestion du multicanal, parce qu'on a des entrepôts qui aujourd'hui ont des fonctions diverses, des fonctionnalités à valeur ajoutée comme le kitting, co-packing, mais également la sérialisation et le track and trace. Et également, comment les entrepôts intègrent les modèles des 3PL, donc Third Party Logistics, qui sont les prestataires logistiques. Et pour finir, comment l'entrepôt s'adapte en permanence pour gagner en réactivité. Alors, comment répondre à ces différents enjeux ? Alors, LCMI est partenaire d'Infor depuis plus de 20 ans. Et grâce à son expertise sur la partie logistique, LCMI accompagne ses clients dans l'intégration de son WMS. Donc WMS, c'est l'acronyme qui veut dire Warehouse Management System, qui veut dire gestion d'entrepôt informatisé. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le premier enjeu traditionnel, c'est déjà de piloter l'activité. Donc, pour piloter l'activité, il faut avoir des indicateurs, il faut avoir une vision surtout en temps réel de l'activité, une visualisation des stocks, pouvoir visualiser les emplacements et optimiser l'entrepôt. Donc, dans la solution d'Infor, on a une fonctionnalité 3D qui permet donc de visualiser l'entrepôt, les emplacements, mais également l'activité en temps réel. Donc là, on peut voir ce que ça donne en 3D. Donc, on peut également appeler un code article et visualiser dans l'entrepôt où se situe le stock. Donc, on a les emplacements qui vont se mettre en relief. Mais on peut également agir sur ce stock en sélectionnant une palette, en demandant un inventaire sur cette palette, en demandant de déplacer cette palette ou de bloquer l'emplacement parce qu'on a constaté que l'emplacement était endommagé en passant et en faisant la revue des effectifs le matin. Oui, c'est du temps réel. Donc là, on voit que voilà, la palette, on demande à la déplacer à un nouvel entrepôt. On génère l'ordre qui va directement arriver sur les terminaux des caristes. Voilà, donc c'est vraiment une tour de contrôle qui permet de
de piloter l'activité. On peut également aussi voir l'historique des tâches, ce qui permet de détecter des lieux de congestion d'activité, des emplacements qui vont être plus sollicités que d'autres, et ce qui nous permet d'avoir une analyse pour optimiser l'entrepôt. Donc, si on constate qu'un emplacement, un produit situé en hauteur est très sollicité, on va réagir pour tout de suite l'implanter en picking. Voilà. Alors, on peut également voir l'activité, donc les vagues de préparation, et voir les emplacements qui vont être sollicités sur ces différentes vagues. Voilà. Alors, piloter l'activité, c'est aussi, comme je le disais, avoir des indicateurs en temps réel. Donc, ça passe par des KPI, des tableaux de bord. Mais c'est également à planifier des ressources et voir le plan de charge sur chacun des postes, aussi bien le chargement, déchargement, la réception, la préparation, pour pouvoir affecter les effectifs en face de ces différentes charges. Deuxième enjeu, donc, c'est d'augmenter la productivité. Donc, pour cela, il faut déjà avoir une remontée d'informations en temps réel, par opérateur, avec les différentes actions. Mais au-delà de la productivité, on va aussi calculer l'efficacité. Puisque la productivité, c'est une unité d'œuvre par une unité de temps. L'efficacité, on va comparer par rapport à des temps de référence. Et donc là, on a une solution qui nous permet de calculer et de réactualiser en permanence les temps de référence, tâche par tâche. Alors, c'est réactualisé en temps réel, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un opérateur va effectuer une action, des nouveaux temps vont être recalculés et alimenter une base de données, et donc remonter de la data qui permettra de déterminer des temps de référence et de pouvoir agir si un process n'est pas optimal. Alors, autre enjeu, donc garantir la traçabilité. Depuis les années 2000, avec les directives européennes, tous les entrepôts ont obligation de tracer l'ensemble des colis qui passent dans l'entrepôt, de l'entrée jusqu'à la sortie. Donc, ça passe évidemment par les numéros de lot, les dates de péremption, les numéros de série, l'historisation de l'ensemble des transactions pour pouvoir attester justement de cette traçabilité. Donc ça, c'est sur la partie traçabilité informatique des flux. Mais sur la partie physique, ça passe par l'étiquetage des colis, des palettes, notamment avec la norme GS1. Et dernièrement, l'apparition des QR codes qui permet de capter davantage de données avec un seul scan. Voilà. Pour la traçabilité aussi, on va adjoindre à la solution une solution de GED, gestion documentaire, qui va permettre d'ajouter à une réception des documents comme des certificats de douane, des bons de livraison, directement dans la solution et pas dans des solutions tierces, ce qui permet un gain de temps et de fiabilité. Alors, autre enjeu, la qualité de service. Donc, pour cela, ça commence par garantir la disponibilité du produit. Donc, pour avoir le bon produit, il faut savoir où il est et tout ça en temps réel. Avoir un contrôle des articles en préparation pour être sûr qu'on prépare le bon produit. Ça commence par ça. Quand on passe une commande, on veut recevoir le bon produit. La deuxième chose, c'est qu'on veut recevoir sa commande dans les temps. Donc, pour ça, il faut garantir les délais. Donc, les outils WMS permettent de piloter en temps réel la préparation, de gérer les urgences et de pouvoir réagir en temps réel sur d'éventuels retards pour s'assurer que les délais soient garantis. Et pour finir, il faut avoir des indicateurs qui permettent de calculer le taux de service, ou un indicateur assez connu en logistique qui s'appelle l'OTIF, qui permet de calculer la prestation globale, donc on time in full. C'est quand on commande, on veut avoir le bon produit, avoir tous les produits de notre commande et y être livré en temps et en heure. Donc ça permet de mesurer la qualité de la prestation globale, pas uniquement est-ce que j'ai le bon produit. Merci Sébastien. Donc là, on va parler des nouveaux enjeux des entrepôts. C'est la deuxième partie, je dirais, de cette conférence. Donc un enjeu important aujourd'hui, c'est la sécurité, notamment.
et la disponibilité de la solution, puisqu'on a de plus en plus de cyberattaques en France ces dernières années, ça ne cesse d'augmenter. Et donc, c'est un coût, hein, cette sécurité, il faut aussi préparer. Et les solutions qu'on propose garantissent différents niveaux de sécurité, que ce soit sur l'application, donc l'accès à l'application, par Internet sécurisé, par des mots de passe évidemment, mais aussi des tests d'intrusion sur l'application. Sécurité aussi au niveau du réseau, donc avec des réseaux privés, avec des données qui sont cryptées. Sécurisé aussi au niveau du data center, voilà, donc avec des lieux qui sont très sécurisés en termes d'accès, notamment. Donc, ça a un coût et ça répond quand même aux enjeux actuels. Et en plus de cela, on a aussi une disponibilité de la solution. Donc, c'est la capacité en cas de panne, en cas de problème, d'avoir une solution qui soit disponible immédiatement. Si un serveur plante, si le data center crash, automatiquement, il y a un backup de la solution et elle est disponible avec un service assez important à 99%. Donc, vous avez quasiment un suivi, un plan de conduite d'activité qui est maintenu avec les solutions que proposait le CIMAI. Toi, tu as vécu d'ailleurs, je crois, une cyberattaque dans ta vie passée, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait, dans une précédente expérience, donc dans un entrepôt qui faisait du e-commerce. On a subi une cyberattaque qui a donc arrêté l'activité pendant presque 2 semaines, voilà, par un ransomware, ce qui est assez fréquent. On vous l'a mis à 347 000 entreprises ou organismes qui ont été victimes en 2022. Alors toutes n'ont pas eu un arrêt de production, mais en tout cas, ou du vol de données. Donc c'est non négligeable. Donc pour compléter ce que disait Anthony, en fait, tout ça est possible parce que la solution est hébergée dans une solution cloud. Voilà. Donc, alors, autre nouvel enjeu, donc, c'est de collaborer avec son écosystème. Donc, la première des collaborations, ça passe par les utilisateurs d'une solution. Pour cela, il faut une interface utilisateur qui soit assez intuitive, assez ludique, fluide et également avec des écrans qui soient personnalisables. Ce que permet la solution d'Infor. Et tout ça, ça permet facilité d'apprentissage, d'adaptation, notamment en entrepôt, on a souvent recours à du personnel intérimaire. Donc il faut que les nouveaux arrivants s'adaptent rapidement aux outils. Voilà, on ne peut pas se permettre d'avoir des formations de plusieurs jours. Quand on a le Black Friday ou les opérations de Noël, on a 30-50 intérimaires qui arrivent, il faut qu'ils soient rapidement opérationnels. Oui, alors ouais, exactement. C'est une solution multilingue, multi-dépôt. Donc, exactement. En un seul clic, on passe d'un entrepôt à un autre. Et là, le premier entrepôt peut être français, le deuxième peut être à Dubaï avec une intégration en anglais. Alors, la collaboration avec son écosystème, c'est aussi avec les autres services. Typiquement, la réception a besoin d'échanger des informations avec le service achat ou le service approvisionnement. Et donc pour ça, souvent il faut remonter des informations, des documents, voire des photos quand on a des litiges en réception. Et là, la solution permet d'intégrer directement dans un menu de réception des photos qui sont liées soit à cette réception, soit à la ligne de réception. Comme on peut le voir ici avec une image produit, on voit qu'il manque une unité. Ça permet de d'étayer un litige auprès d'un fournisseur et qui permettra au service achat ou au service appro d'attester du litige. Voilà, donc ça c'est une vraie force pour tout ce qui est non-conformité. Donc d'adjoindre, oui, en réception c'est tous les jours. C'est tous les jours et effectivement, quand on n'a pas ce genre de solution, il faut prendre une photo, la télécharger, la joindre à un mail ou à un formulaire. Ça prend du temps. Et souvent en réception, on n'a pas trop le temps, donc on se laisse ça à la fin. Et puis, c'est pas fait à chaud, on oublie des choses. Et du coup, le litige, on ne peut pas le mener à bout. Alors, autre collaboration, c'est les interfaces. Aujourd'hui, tout est connecté. Donc, là, on a une solution qui s'interface avec l'ensemble de son écosystème.
notamment avec un ETL qui est un système qui permet de communiquer avec l'ensemble des solutions. Ça peut être un ERP. Oui, pour compléter, la solution qu'on propose a plus de 200 connecteurs entrée et sortie, donc ça fait 400 API en fait, et aussi un outil de communication. Donc il n'y a pas forcément de limite en termes d'intégration de cette solution et de communication avec son écosystème, voilà, que ce soit avec la finance, que ce soit avec des portails transporteurs ou même de l'automatisation. Donc la solution est assez ouverte et connectable. Merci Anthony. Alors, un des nouveaux enjeux, donc c'est le multicanal. Précédemment, on avait des entrepôts qui étaient plutôt spécialisés et par souci de rationaliser les outils logistiques, rationaliser le foncier aussi. On va avoir des entrepôts aujourd'hui qui doivent qui doivent gérer différents flux. Typiquement, avec l'arrivée du e-commerce, on a des entrepôts donc, qui doivent gérer des commandes à la fois pour des magasins classiques, donc peu de commandes mais beaucoup de lignes, mais également une activité e-commerce où là c'est l'inverse, on a beaucoup de commandes et très peu de lignes et qui génèrent des problématiques et des process en entrepôt qui sont totalement différents. Et la solution qu'on propose permet aussi bien sur le plan fonctionnel que de performance, de pouvoir gérer l'ensemble de ces flux sur un même entrepôt. Avant, on avait un stock dédié pour le e-commerce dans l'entrepôt, c'est ça, mais compliqué de gérer ce stock-là. Là, maintenant, on arrive à optimiser le stock e-commerce et client. Oui, c'est ça. En fait, on avait parfois des entrepôts qui étaient dédiés et maintenant, en fait, on peut, sur un même stock mutualisé, gérer plusieurs types de préparation, plusieurs flux, en fonction des différentes commandes. Voilà, donc ça passe aussi par gérer différents types de stockage dans l'entrepôt, pouvoir gérer du rack, des étagères, du transstocker, des mezzanines. Puis enfin, plusieurs modes d'expédition où on va pouvoir expédier à la commande ou alors gérer des plans de tournée avec un contrôle au chargement sur l'ordre de chargement, s'il y a des chargements à plusieurs arrêts, mais aussi des regroupements de palettes. Je reviens sur du e-commerce. On va consolider des colis pour divers clients sur une même palette qui sera ensuite dégroupée chez un transporteur. Voilà, tout ça est possible. Alors, autre enjeu, donc des enjeux sur des prestations plutôt à valeur ajoutée, le kitting et la sérialisation, entre autres. Donc le kitting, en fait, quelques années, on a vu apparaître ces prestations chez les prestataires logistiques, notamment. Les industriels ne voulaient pas forcément spécialiser leur stock directement dans les usines, mais le faire au dernier moment sur les lieux de distribution. Et donc, on demandait aux prestataires logistiques de pouvoir réaliser des kits, notamment lors des opérations promotionnelles. Typiquement, je sais pas, la brosse à dents avec le dentifrice ou un sticker moins 30%. Ça, c'est des opérations qui maintenant sont faites directement sur les entrepôts de distribution et plus en usine. Et en fonction de comment l'opération va marcher, on peut refaire des kits pour approvisionner le stock. Alors que si c'est fait en usine, on va dédier des gros stocks qui partiront pas forcément. Voilà. Donc la solution qu'on propose permet justement d'avoir des ateliers de fabrication avec la gestion de l'ensemble du flux, du prélèvement en stock des marchandises, la transformation et le restockage du produit fini sous un nouveau code article. Enfin, la sérialisation, donc ça, notamment par exemple pour des produits high-tech, on a besoin de tracer les produits en entrée et en sortie. Par exemple, si on distribue des iPhones, on va devoir scanner l'ensemble des numéros de série en réception et en expédition pour savoir chez quels clients ils sont partis, chez quels transporteurs ils sont passés. Voilà, et enfin, c'est un enjeu récent. Jusque-là, on avait des entrepôts. Alors, pour les entrepôts qui étaient internalisés, on avait des entrepôts qui étaient essentiellement des centres de coûts.
Et puis, dernièrement, on a un mode de gestion qui parfois change et on a des entrepôts qui deviennent des centres de profit et qui donc, à l'intérieur d'un même groupe, peuvent facturer l'entité groupe. Et pour ça, il leur faut des fonctionnalités qui leur permettent de facturer les prestations logistiques. Donc au départ, c'était des fonctionnalités qu'on avait pour les prestataires qui, eux, avaient besoin de facturer leurs clients. Mais maintenant, on voit aussi cette demande-là au sein des entrepôts qui peuvent être internes parce que ils étaient souvent le réceptacle de coûts qui n'étaient pas de leur fait. On peut avoir des demandes, parfois c'est souvent la fonction commerciale qui va demander telle ou telle prestation ou est-ce que tu peux prendre tel camion, il n'était pas prévu au planning, mais est-ce que tu peux le prendre? Tout ça, ça génère parfois des désorganisations en entrepôt et donc des coûts. Et donc, il faut pouvoir dissocier des coûts qui seraient liés à la non-performance des coûts qui seraient liés à une prestation non prévue au départ. Ouais. Donc, en faisant les chiffrages des prestations directement dans la solution, ça permet justement de séparer ces deux choses. Voilà, enfin, pour finir, il faut avoir une solution qui soit souple, qui permet d'être configurée rapidement ou dupliquée, notamment quand on doit ouvrir un nouvel entrepôt. Parfois en urgence, on doit absorber un nouveau flux, ouvrir un nouvel entrepôt, le configurer très rapidement. Notre solution le permet en dupliquant des configurations types, en intégrant une cartographie, simplement avec un fichier Excel où on va dessiner l'ensemble des rayonnages, des racks, des allées, l'intégrer et très rapidement l'entrepôt était opérationnel. Voilà, et puis ça permet donc d'être flexible et agile. Voilà, écoutez, on vous remercie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Au revoir. Une question. Bonjour, c'était très clair et très intéressant. Et vous avez signalé 2 points qui sont pas forcément simples à gérer, mais à gérer ensemble. C'est la multiplication des interfaces et la sécurité informatique. Donc, dans votre solution qui est complètement intégrée, quels sont vos apports pour cette gestion de toutes ces interfaces qui viennent de clients, qui viennent de fournisseurs, qui viennent des systèmes automatiques, qui viennent de l'EID, qui viennent de tous ces éléments. Comment votre solution se démarque par rapport à cette préoccupation de sûreté? Merci, je vais prendre la question. Donc la solution en fait intègre des connecteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, des API et aussi un middleware. Alors c'est des termes techniques et informatiques, mais il y a aussi un superviseur, c'est-à-dire qu'on a des voyants, en fait, on va dire ça comme ça, qui permettent de signaler si un message est passé ou n'est pas passé. Donc, il y a une supervision, en fait, des interfaces et des messages, avec les transporteurs, avec l'écosystème des clients. Donc, c'est intégré dans la solution en termes de supervision. Et généralement, entre les connecteurs et cette supervision, on a quand même une bonne vision en temps réel de la visibilité des échanges de données informatiques avec les clients et les prestataires. Tu veux compléter? Oui, pour compléter, donc ça c'est sur l'aspect interface communication, sur l'aspect sécurité. Notre solution, comme je disais tout à l'heure, est une solution cloud qui est hébergée chez un partenaire qui s'appelle AWS, qui est l'un des leaders mondiaux. Donc c'est Amazon Web Services. Qui est donc une solution entièrement sécurisée et qui permet aussi aux clients de se décharger de toute cette problématique de sécurité qui est souvent très lourde et très coûteuse. Voilà. Tout à fait. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle. Sinon, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour la prochaine conférence. Merci.